Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Voilà, bonsoir. Ce soir, nous allons traiter donc un sujet, une vie de couple épanouie. Et je voudrais peut-être justement donner quelques conseils. Bien entendu, cela commence par une très bonne communication. Elle ne se réalise pas, bien sûr, dans la superficialité, mais dans une communication vraie qui va toucher donc les profondeurs de notre être. Communication et communion sont liés. Ces deux mots ont la même étymologie qui est mettre en commun. La communication qui met en œuvre la relation n'est pas quelque chose de superficiel. La communication est une mise en œuvre essentiellement d'une relation de personne à personne. Il s'agit de prendre soin de l'autre, d'être responsable de l'autre. Et le plus beau cadeau que quelqu'un puisse nous faire est d'apprendre à nous aimer. Et c'est ce que nous lisons dans un verset de la Bible, c'est d'aimer ton prochain, mais l'aimer comme nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, aimer son prochain? Comme on s'aime soi-même, eh bien, c'est de lui accorder autant d'importance qu'on puisse aussi le faire pour chacun d'entre nous. Mais cela suppose que l'on s'accorde également de l'importance. Et parfois, j'ai le sentiment qu'on donne davantage de l'importance aux autres qu'à soi-même. Alors, bien entendu, eh bien, la notion de se dévaloriser, et puis c'est quelque chose qui, malheureusement, eh bien, se voit chez beaucoup. Et puis, en fin de compte, eh bien, aimer son prochain, ok, mais est-ce qu'on s'aime soi-même? Alors, ce n'est pas assez de s'aimer beaucoup, il faut encore et encore davantage le faire, disait quelqu'un. Alors, bien entendu, il faut qu'on prenne conscience qu'on a tous de la valeur. Et quelqu'un a dit ceci, « Je n'ai jamais fait attention aux biens matériaux qu'une personne pouvait offrir. J'ai toujours fait attention au temps, aux intentions, à l'honnêteté, à la loyauté et au sacrifice. Ces dons, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, ont bien plus de valeur que tout l'argent qu'une personne peut offrir. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin, quelqu'un a dit, qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Il y a une autre citation que j'ai beaucoup aussi appréciée. La relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes vos autres relations. À partir du moment où nous nous sommes prouvés à nous-mêmes que nous avions de la valeur, nous ne devons plus rien à personne. À partir du moment où nous prenons confiance en nous et que nous savons ce que nous valons, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons plus rien à prouver à qui que ce soit. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça n'a plus aucune importance parce que je sais qui je suis. Et l'apôtre Paul dira dans une épître, eh bien, j'aime beaucoup ce verset, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Généralement, les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, eh bien, complimentent rarement les autres. Et je me suis rendu compte que moins on s'aime, eh bien, plus on a la difficulté à aimer les autres et aussi à les complimenter. Alors s'aimer soi-même nous permet de communiquer avec les autres sans nous préoccuper donc de ce qu'ils pensent de nous. Alors, moi je crois, il nous faut affronter nos peurs, il faut savoir écouter son cœur, et puis j'ai presque envie de vous dire, eh bien écoutez, attrapons notre bonheur. Et n'oublions jamais que le plus grand des arbres était avant, donc tout simplement une petite graine. Alors nous pouvons partir de rien, et moi je crois qu'on peut aussi tout accomplir. Une autre citation, nous avons deux choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses comme elles sont, et la deuxième est de prendre la décision de les changer. Et je crois que dans la vie, on peut toujours tout recommencer et faire en sorte eh bien, que les choses peuvent
eh bien oui, changer parce que eh bien, nous avons cette capacité aussi de rebondir. Alors j'aime dire à ceux qui veulent bien entendre que le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Et parfois, eh bien, dans la vie, on a plein de désirs, mais des fois, je crois qu'on oublie eh bien, qu'on a certaines choses et on ne sait pas toujours, comment dire, les voir et les apprécier. C'est ce que je disais dernièrement à quelqu'un donc, qui a perdu, comment dire, un être cher. Et en fin de compte, eh bien, parfois, on n'apprécie pas les êtres chers de leur vivant. Et je crois que oui, c'est important, peut-être ce soir, eh bien, de dire à chacun, eh bien, la vie, c'est aussi apprécier ce que l'on a. Vous savez, en ce moment, vous savez qu'il se passe des choses dans un certain pays. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, je dirais, ces pauvres gens sont en train de réaliser, en fin de compte, peut-être l'importance du bien qu'ils avaient. Et il faut peut-être parfois perdre certaines choses pour en prendre conscience. Alors aujourd'hui, la communication telle qu'elle est vécue a des effets dévastateurs. Beaucoup souffrent de la communication parce que parfois, elle est agressive. Trop souvent, elle ne respecte pas la personne. Et je crois que la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Et par là, je voudrais m'expliquer et dire attention au non-dit en fin de compte. Alors nous pouvons blesser quand nous ne tenons pas compte de la personnalité de son conjoint. Et quelqu'un a dit que la personnalité est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements d'une personne. C'est pour cette raison que le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Et je pense qu'on ne passe pas assez de temps, en fin de compte, eh bien, à voir le meilleur chez l'autre. Et nous avons cette tendance, toujours peut-être, malheureusement, eh bien, à regarder ce qui ne va pas ou voir ce qui ne va pas chez l'autre. Alors, il nous faut fréquenter quelqu'un qui est fier de nous, qui saura rire avec nous et puis qui saura aussi s'amuser avec nous. Et je crois de plus en plus, en préparant eh bien, ce que je voulais partager avec vous ce soir, qu'il nous faut, comment dire, eh bien, oui, faire de belles rencontres. Et peut-être que pour ma part, eh bien, avec les années, je me suis rendu compte que oui, je rencontre beaucoup de monde tous les jours, mais il faut aussi rencontrer des personnes aussi de valeur. Parce que quelque part, eh bien, elles vont aussi eh bien, révéler en nous ce qui est bon. Et ça fait du bien, eh bien, écoutez, de recevoir des compliments de ceux qui nous aiment et qui nous côtoient. Qui t'écoute, qui te comprend, qui va bien nous traiter aussi, et puis qui va faire de notre vie aussi sa priorité. Je suis moi, et parfois, je me suis rendu compte que certains veulent toujours ressembler aux autres. Eh bien non, j'ai presque envie de vous dire, je suis moi et pas un autre. Et je refuse de me comparer aux autres, et puis aussi, je refuse mes complexes. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, eh bien, oui, on peut avoir parfois certains complexes. Moi, j'ai dépassé le mien. Ma calvitie, vous avez pu voir un peu mes cheveux qui me tombent sur le nez. Ben oui, ça pourrait être une forme de complexe. Eh bien écoutez, ça fait longtemps que j'ai accepté eh bien, écoutez, de ne pas avoir de cheveux sur le caillou, mais par contre, eh bien, de savoir qu'on peut s'aimer malgré cela. Alors vous savez, la vraie clé du bonheur, donc, est de s'accepter soi-même au lieu de chercher à se faire accepter des autres en premier. Et je me suis rendu compte que parfois dans la vie, on cherche à tout faire pour se faire accepter des autres. Mais si on est accepté par les autres et qu'on n'est pas capable de s'accepter soi-même, eh bien, je pense qu'il y aura plus ou moins un moment ou un autre un souci. Il est aussi incroyable de constater, de voir la quantité de personnes qui sont complexées par leur corps et combien si peu par leurs pensées. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, eh bien, que parfois, il est préférable de faire un grand tri dans nos pensées plutôt que d'avoir des complexes qui sont peut-être pour certains évidents par rapport à leur corps, mais je crois que ce n'est pas ça qui est le plus important. Pour nous accepter tels que nous sommes, nous devons commencer par nous réconcilier aussi avec nous-mêmes. Et je pense que c'est important qu'on le dise. Donc je proclame que je vais avoir une vie différente et belle. C'est pour cette raison que nous devons fréquenter, comme j'ai dit tout à l'heure, de belles personnes.
Et les personnes les plus importantes sont celles qui nous font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et c'est important de fréquenter des personnes qui vont justement nous aider à, je dirais, oui, à faire ressortir le meilleur. Le meilleur parce que parfois, eh bien, on n'a pas peut-être, j'ai presque envie de dire, la conscience, eh bien, qu'en chacun de nous, il y a du bon. Alors ce sont des personnes étonnantes, parfois rares, qui vont nous rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais si c'est vrai que tout n'est pas exactement comme je voudrais, eh bien mes amis, on peut toujours rester positif. Et des fois, je me rends compte qu'avec pas grand-chose, eh bien notre morale, eh bien, elle est à zéro. Alors que je pense que, comme je viens de le dire, eh bien, il faut rester donc positif, même si les choses ne vont pas toujours comme on le souhaiterait. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des leçons, a dit quelqu'un. Il n'existe pas d'expérience négative. Il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer. Et je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas un problème, mais une solution. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, eh bien, la vie, c'est une école et on apprend. Et le fait d'apprendre, eh bien, ça va aussi nous apprendre peut-être, eh bien, quelque part, à ne pas reproduire certaines choses. Alors la vie est vraiment simple, mais parfois nous persistons à la rendre compliquée. Et j'aime encore aussi cette citation de Sénèque qui a dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Et j'aime beaucoup cette citation. Alors, je change mon regard sur les situations qui me contrarient et je décide de les voir au travers des lunettes objectives. Et c'est important. Alors, pourquoi se compliquer la vie? Quelqu'un te manque, eh bien, j'ai envie de te dire, appelle-le. Tu veux voir quelqu'un? Invite-le. Tu veux être compris? Explique-toi. Tu as une question? Pose-la. Tu n'aimes pas quelque chose? Dis-le. Tu aimes quelque chose? Dis-le. Tu veux quelque chose? Demande-le. Tu aimes quelqu'un? Dis-lui. Alors nous n'avons qu'une simple vie et moi je crois qu'il faut la garder simple. Parfois nous sommes trop compliqués et je me suis rendu compte en fin de compte eh bien, que nous avons un cœur et parfois quand je discute avec certaines personnes, j'ai le sentiment que parfois elles ont du mal à exprimer des émotions, des sentiments parce qu'elles vont peut-être rechercher dans leur intelligence des phrases peut-être, je dirais, toutes faites, alors que je crois que quand on est capable de parler avec son cœur, c'est là que nous risquons peut-être d'atteindre l'objectif que nous avons, c'est de dire à quelqu'un que nous l'aimons et que nous l'aimons, et que nous l'apprécions, et que parfois, eh bien, cette simplicité va être bien plus positive que essayer de faire de belles phrases. Alors oui, je proclame que ma vie a du sens et qu'elle va dans la bonne direction. Et des fois, je crois qu'on a besoin de se lever le matin et se dire, eh bien oui, eh bien je déclare que ma vie eh bien, va prendre une bonne direction et puis de continuer à regarder de l'avant. Et puis je crois que le fait de regarder de l'avant, c'est le secret pour réussir. Je refuse l'inquiétude, le doute, je rejette aussi la peur de l'inconnu. Et je proclame que tout va bien et que tout ira bien. Alors, j'ai presque envie de vous dire qu'avec un peu d'humour, des jours meilleurs sont à venir. Et on les appelle le samedi, le dimanche, les jours fériés et les grandes vacances. Alors comme mes amis, la vie est peut-être trop dure, pensez à tous les week-ends qui arrivent et puis à vos vacances et aux jours fériés, même si nous avons l'impression d'avoir tout perdu. Alors, rappelons-nous que les arbres perdent leurs feuilles tous les ans, mais restent debout et ces arbres attendent donc le printemps. Alors la bonne communication fait grandir l'autre en humanité, faire croître donc les richesses que chacun porte en lui et donc lui faire découvrir que tout le monde est quelqu'un d'important. Et moi je suis en ces derniers temps travaillé par quelque chose eh bien, qui a besoin d'être partagé ce soir. C'est que parfois on a du mal à reconnaître certains talents et certains dons que nous avons reçus. Et moi, je crois dans l'amitié, dans le sens que l'amitié que nous pouvons avoir pour ceux que nous aimons, c'est justement eh bien, leur montrer peut-être ces dons cachés, peut-être qu'ils ont du mal à reconnaître, parce que peut-être que tout simplement, eh bien, depuis leur enfance,
ils ont été dévalorisés et jamais peut-être qu'on leur a dit eh bien, qu'ils avaient des qualités et qu'ils avaient aussi des choses à donner et à communiquer aux autres. Alors c'est vrai que la communication doit pour cela être authentique, vraie, respectueuse donc des autres et puis bien sûr de soi-même. Rien de plus beau que de dire ce qu'on ressent. Et moi j'aimerais vous dire ce soir, eh bien attendons pas qu'un être cher s'en aille pour qu'on puisse lui dire ce qu'on peut ressentir par rapport donc à un mari, une femme, à des enfants, à des amis, ressentir ce que nous disons, et puis moi je crois laisser cette parole eh bien, harmoniser nos vies. Ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui permet à deux êtres qui s'aiment de rester ensemble dans la durée d'une vie. Moi je crois que c'est la qualité de la communication et puis la richesse des échanges. Et la vitalité donc des partages qui nourriront toute relation et la maintiendront donc vivante. Voilà un peu ce que je voulais un peu partager ce soir avec vous. Je crois qu'on a besoin, et ces derniers temps, moi c'est ce que je ressens, eh bien oui, nous avons besoin d'avoir autour de nous des personnes qui, eh bien peut-être voient en nous ce que nous-mêmes, on a peut-être des fois du mal à reconnaître. Et moi, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, et je voudrais donner un peu ce témoignage, j'ai toujours veillé à avoir des amis qui ont toujours su m'encourager et qui ont cru en moi. Et moi, je vous exhorte ce soir, eh bien peut-être, eh bien comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est de rester positif, c'est de croire que la vie mérite d'être vécue. Et si parfois peut-être eh bien, nous avons été blessés parce qu'on nous a trop peut-être fait remarquer nos manques ou nos incapacités, eh bien moi ce soir j'ai envie de vous dire, eh bien écoutez, je crois qu'on peut s'entourer de belles personnes qui sauront eh bien, voir en nous ces dons cachés et les mettre peut-être plus en lumière pour que justement nous puissions nous aussi être un instrument de bénédiction pour les autres. Je crois que ce soir, eh bien, j'ai envie encore de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, combien c'est important de parler avec son cœur. Je crois que parfois on a des difficultés dans les relations avec les autres parce que tout simplement, on ne sait pas exprimer nos sentiments. Et j'ai appris ces choses. Et je peux vous assurer que pour ma part, eh bien, j'aime la vie, j'aime les relations, j'aime rencontrer des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et puis essayer ensemble, eh bien, justement, de pouvoir partager, de pouvoir exprimer ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et moi, je crois que pour réussir la vie, eh bien, il nous faut apprendre à exprimer ce que l'on ressent. Vous savez, un enfant, ce qu'il a besoin, c'est que son papa et sa maman lui disent qu'il est aimé. Et je crois que nous aussi, dans le monde des adultes, je crois qu'un des problèmes majeurs que nous pouvons eh bien, connaître, c'est peut-être justement, on est devenu trop adulte. Et le fait parfois d'exprimer ce que l'on ressent, eh bien, peut malheureusement s'avérer quelque chose de négatif parce qu'on a besoin de compliments. On a besoin, dans la vie maritale, eh bien, de s'encourager mutuellement. Je me suis rendu compte que parfois, je vais le dire ce soir en tant que pasteur, eh bien, je me suis rendu compte que des fois, eh bien, des personnes, quand elles sont en groupe, elles ont du mal à s'exprimer. Et quand elles se retrouvent avec une ou deux personnes, elles ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer et à parler avec leur cœur. Je crois que c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je l'ai appris. Ça demande, oui, peut-être, eh bien, j'ai presque envie de dire, de sortir un peu de nous-mêmes et puis oser exprimer des émotions, des sentiments. Et je crois que c'est ce qui fait le bonheur d'un couple, c'est ce qui fait le bonheur dans une relation. Eh bien, c'est justement pouvoir dire à quelqu'un que nous l'aimons, pouvoir dire à quelqu'un que nous apprécions la personne qu'il est. Et puis aussi, pour terminer, eh bien, dire à cette personne que oui, eh bien, elle est une bénédiction pour moi parce que, eh bien, elle a su reconnaître
et elle a su croire en moi. Et moi, j'ai envie de vous dire ce soir, eh bien, entourez-vous de personnes qui vont croire en vous. Et si malheureusement, eh bien, j'ai envie de revenir un peu dans le monde de l'enfance, si quelqu'un n'a pas cru en vous, eh bien, sachez eh bien, qu'autour de vous, vous pouvez rencontrer des vrais amis qui sauront faire rejaillir les qualités qui sont peut-être les vôtres, mais que vous avez peut-être besoin de découvrir, ou alors savoir les écouter ou les entendre de la part de ceux qui vous aiment. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et j'étais très heureux de passer ce moment avec vous.